Why you think I did fly so? Fine boy, no money, go home, no one. Bring the guy with nobody, baby girl. I see the way you go down. Cause I get plenty money, everything. I dey give you Miami, everything. Make we go party, everything. Time to go party, everything. Belinda, you know I will love you forever. You know we go be together. You know I will love you forever. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Mr. Anthony, Yes, sir. how are you, bro? I'm good. Original thing. Original thing. Donc j'ai beaucoup mélangé. Original thing. Nadaba, Mendaba again, mais bref, maintenant c'est Nadaba. Nadaba. Et il y a aussi. Ah, Trideng, deng, Nadaba, deng, deng. Nadaba, même Daboy again, ça veut dire le Bamen Daboy encore. Voilà. C'est ça? Et il y a Prideng deng deng deng. Donc passe-moi de là, tu as déjà dit. Et maintenant j'ajoute, je vais encore ajouter plus. Passe-moi de light, tu as besoin de light pour quoi faire? Normalement je suis toujours en mode Sokoto, non? Donc Donc quand tu es Sokoto, il te faut... voilà, il me faut un peu, donc je dis passe-moi de light. mais passe-moi de light, tu dis ça quand même depuis. Est-ce que tu étais Sokoto à l'époque déjà? C'est maintenant que tu es Sokoto, non? En mode Sokoto, it's a word that is a very old word. Donc, quand tu veux être en mode Sokoto, c'est soit tu bois comme on est en train de boire comme ça. Soit tu prends ton cigare, Voilà, soit... voilà. Quand tu es en mode sapologie, quoi. Comme tu es en mode sapologie ce soir. Hey, je suis en mode sapologie. Ok. Nice to meet you, bro. Yeah, me too, bro. Mon anglais est fini là-bas. Hein. Mon niveau d'anglais est bon là-bas. Moi, je t'ai découvert en 2012 Mais bon. avec Line Loba, Range Rover. Parce qu'à Babel, non, on ne dit pas Range Rover, on dit... Ah, mon village. On dit Line Loba. Quand tu parles trop le com, quand tu veux parler maintenant l'anglais, pour prononcer, il y a trop de L. Donc les gens de mon village, quand ils veulent dire la Land Rover ou bien Range Rover. Range Rover, ils disent Line Loba. Ils disent Line Loba. Hey little mommy, I will buy you a house like I have a hotel. Give you everything that you like. Pray God say make I make my shine. Hey little mommy. Quand j'écoutais la chanson à l'époque, je me suis dit, mais il sort d'où ce gars? La musique était nickel, le clip était parfait, le chant était parfait également. Et à l'époque, tu n'étais pas connu du tout. Tu étais signé chez Momac, c'est ça? Oui, Momac Records avec Jules et Jovi. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés avec Jules et Jovi? À l'époque, là, j'avais fait mon album du quartier intitulé Bamenda Boy One. Et en même temps, il y avait Jules qui était en train de chercher les nouveaux talents. Il est arrivé à Bamenda, il a écouté et il a aimé parce que là-bas, j'avais fait des titres comme Line Loba, Gary Gary. Il y avait des titres comme ça. Donc, Bamenda Boy même, il y avait un titre comme ça. Nobi Palava. Nada Bamenda Boy again. Parce que on va revenir à Momac parce que ta carrière a commencé bien avant 2012, bien avant la découverte par Jules. Oui, j'avais déjà l'album là et mais moi je faisais juste. Tu as commencé au lycée? Et je travaillais toujours avec Pazo. Donc c'est lui qui m'a. Tu connais DJ Pazo depuis le lycée? Oui, depuis. C'est lui qui m'a même. Parce que je rappais avant. Tu vois, il m'a dit. Il m'a guidé un peu de commencer le chant. J'ai commencé à chanter. On a fait l'album. Tu étais dans un groupe de rap en 2000. En 2000, si je me rappelle bien. Les T-Drops. Ouais, exactement. Avec mes deux partenaires, Team Clone et Dablo. Donc après ça. Mais là, c'était le rap, c'était pas le chant. Oui, c'était le rap. C'est peut-être pour ça que la musique que tu faisais au début, quand tu as commencé à chanter, était à mi-chemin entre le rap et le chant. Ça m'a beaucoup fait penser à Drake. Oui. Parce que quand j'ai fait mon truc solo, là, le Bamenda Boy One, il y avait un peu de rap et de chant, un peu de rap et de chant. Donc c'était mélangé à l'époque là. Donc c'est comme ça que Jules m'a découvert. C'est comme ça que Jules est venu à Bamenda, il a fait la découverte et on a commencé à travailler.
Donc Line Loba était déjà sorti, mais Moumak a récupéré la chanson et a produit. Oui, parce que là, moi, je faisais juste pour l'amour. Donc, l'amour de la musique. Donc, je faisais juste comme ça. Tu n'avais pas d'équipe autour de toi, il n'y avait pas les moyens. Oui. Ils ne savaient même pas ce que je faisais, en fait. Donc, c'est eux qui m'ont dirigé, m'ont dit que voilà, ça, c'est une tube, ça, tu vois, on peut ajouter un ou deux idées comme ça. On a commencé à travailler comme ça. Et puis, tu étais à Bamenda à l'époque, ça ne devait pas être facile. À Bamenda, c'est que c'est pas trop showbiz là-bas, en fait. Et quand tu sors une chanson à Bamenda, arriver à faire diffuser la chanson à Douala ou à Yaoundé, quand tu es un jeune garçon de Bamenda, c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais, quand c'est trop... C'est un peu difficile parce que, on n'a pas d'abord showbiz, ça ne circule pas trop. Parce que Bamenda, c'est une ville de l'étude. Donc là-bas, traditionnellement, c'est l'école. C'est l'école. Dès que tu fais quelque chose qui n'a aucun lien avec l'école... Les parents d'abord ne sont pas... Voilà, les parents d'abord ne sont pas avec toi. Mais toi, tes parents n'ont pas eu de problème avec ça? J'ai eu beaucoup de problèmes avec eux, mais à la fin, ils ont... Tu vois, parce que c'était par amour aussi, j'ai eu des problèmes. Parce que normalement, les autres qui faisaient la musique au quartier, c'était les gars un peu bizarres, tu vois. Il y avait des looks bizarres. Des gangsters. Soit c'était des gangsters, soit ils avaient des looks qui faisaient penser aux parents qu'ils étaient des gangsters. Voilà. Et des attitudes bizarres, en fait. Donc, mes parents ne voulaient pas. Mais après... Ta mère n'était pas d'accord? Oui, du tout. Mais après, quand elle a vu que, OK, le gars, il est prêt même à mourir pour ça, elle a commencé à soutenir. Elle a su à quel moment? Elle a su quand je faisais mon album solo, là, Bamenda Boy. Ouais, d'abord, j'ai tcha peut-être, comme si j'ai volé 50 000. Ah, tu as volé 50 000 à ta matière? Oui. Pour aller au studio? Oui, pour faire les affiches, en fait. Ok. Ah, pour faire les flyers? Oui, pour faire les flyers. Pour faire les affiches de la promo de l'album Bamenda Boy. Ouais. Et elle a su? Et elle a su. Après, elle a su? dit que oui, j'ai voulu ça parce que je voulais faire ça. Donc, quand elle a su? C'était plus de problèmes, mais après, elle a compris, tu vois. Et le reste de ta famille? Oui, mon grand frère, lui, il a toujours soutenu, mais il m'a toujours dit d'aller à l'école. Tu vois. Ma grande sœur, parce que je suis le dernier, elle aussi, elle n'était pas là, elle ne me gérait pas quand il s'agit de la musique, mais quand même, c'est le sang. Elle était toujours présente quand j'avais besoin d'aide. Ouais. Tu parles jamais de ton père? Oui, parce que mon père est décédé, j'avais 8 ans. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à parler, je n'ai pas grand-chose à dire de lui. Mais quand même, c'était... tu as des souvenirs quand même ou je peux dire que c'est my hero, tu vois, parce que je n'ai pas beaucoup passé le temps avec lui, mais il avait déjà tout placé pour moi, tu vois. Comme j'ai fait mes études, c'était pas ma mère, c'était pas avec l'argent de c'était pas ma mère qui a souffert pour chercher l'argent. Ça veut dire qu'il avait déjà laissé. Il s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Voilà. Et aujourd'hui, il est fier de toi, j'imagine? Je pense qu'il est fier de moi. Hein, après toutes ces années de travail, hein, tu es en mode Sokoto. Voilà. Tu as participé à Nescafé African Revelation? Oui, 2. Comme d'autres artistes camerounais, parce qu'il y a Salatiel qui a participé à Nescafé Même African année, Revelation. C'est l'année que le groupe les Salatiel ont gagné. Exactement. On est sorti 2e. Vous étiez finaliste? Oui. Donc c'est Salatiel qui... Oui. En fait, c'est le groupe de Salatiel d'Adrill avec Rude Boy, voilà. le groupe de Salatiel qui vous a battu. C'était dur. En fait, c'est mon... That is my relationship. Toi, tu ne connaissais pas Salatiel à l'époque? Oui, that's my relationship with Salatiel. On se connaît comme ça parce qu'on faisait beaucoup de compétitions. On s'est rencontrés comme ça là-bas dans les compètes et tout. Et jusqu'à présent... Tu étais malheureux d'avoir perdu ou... Oui, j'ai pleuré même. Même le stade de demain, l'année que Achale perd son âme, l'année qu'il a gagné... Tu as participé? J'ai participé. Premier jour, on m'a mis à la porte. Dès que je suis arrivé, parce que j'étais rappeur, donc j'ai arrivé, on m'a dit, OK, voilà, qu'est-ce que tu as? Tu nous proposes quoi aujourd'hui? J'ai commencé à rapper, on m'a dit, oh là, oh là, oh là. Adi waka sote,
they suffer every day. Oh, 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 oh. I define my Gary. Tu as monté ton premier groupe en 2000. Moumak t'a repéré en 2012. Ouais. Et entre 2000 et 2012, il s'est passé 10 ans quand même. Tu n'as pas passé 10 ans à chômer. Tu te battais, tu allais participer aux compétitions. Ouais. Et c'était dur. Pour ne pas gagner, c'est... Et, that's when I learned to lose. Tu vois. C'est là où j'ai appris qu'il y a aussi la faillite. Comme quand tu peux gagner, il faut être prêt à perdre aussi. Et puis personne ne va de succès en succès. Parfois derrière les grandes histoires de succès, il y a beaucoup de défaites. Tu tombes beaucoup de fois pour te lever, tu vois. Et tu gagnes en expérience aussi. Voilà. Donc on revient à Moumak, sorti de Lail Loba. Tu participes au premier album de Jovi HIV, Voilà. sur lequel il y a une collabo avec Jovi, Too Much. Too Much. Magnifique cette chanson, magnifique. Ouais, c'était la magie, ouais. C'était le travail. Ouais. Ouais, Jovi, c'est un gars qui travaille beaucoup. Tu vois, lui, il dormait au studio. Nous, moi, quand je voyais Jovi, je pensais que c'était un gars que, tu vois, il est juste là, il fait la fête. Mais quand je suis arrivé, c'était un bosseur. Oui. C'était au studio que nous, on dormait. Et on est venu, il a proposé le titre, tu vois. Tu as fait un refrain comme ce dont on parlait tout à l'heure. Tu as fait un refrain entre rap et chant, voilà. sur Too Much. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était un peu mon univers. Un peu de rap et de chant. De rap et de chant. Et Jovi tu as chanté une ligne, Jovi a récupéré ta voix et il a transformé ta voix en guitare électrique. Tell me that you're never gonna waste my time. Tell me you love me, you love me, you love me. Incroyable. Tu gardes un bon souvenir de cette époque-là? Ouais, un bon souvenir. J'ai beaucoup appris. I learned a lot, like back in the days. Jovi, parce que lui, en vérité, c'est un gars qui est un peu comme notre Jay-Z, tu vois. Parce qu'à l'époque, là, quand Jules, c'est Jules qui est venu à Bamenda me chercher. Julien qui était co-CEO de Moumak avec Jovi. Donc, c'était lui qui est arrivé à Bamenda. Quand il m'a parlé de Jovi, merde. Et il me dit, voilà, Jovi veut travailler avec toi. Donc, c'était magique l'expérience, en fait. Après, Jules et Jovi se sont séparés. Jovi a créé New Bell Music à ce moment-là. Ouais. Jules est resté avec Moumak et toi, tu es resté avec Jules. Pazo. Tu es resté avec Jules. Un moment d'abord, tu es resté avec Jules. Un moment, je suis resté avec Jules. Vous avez fait Kumba Market? I go be native man for Kumba Market. I go be na court bossa for Bang Market. On a fait Kumba Market et après... Après, tu t'es séparé de Jules aussi. On s'est séparés. Vous êtes séparés parce que Pete Bacardi t'a déniché à ce moment-là ou tu avais déjà envie de vivre une autre expérience? En fait, la vérité, c'est qu'on a eu des problèmes. Si c'est le showbiz, Johanna, c'est le showbiz. Aujourd'hui, on est potes, demain... Voilà, c'est ça, en fait. Tu sais, Enfin, il faut que je sois en mode sur photo. Quand tu parles des problèmes là. Oui, il faut. Voilà. Donc on a eu des problèmes parce que lui, il voulait une clip classique pour Kumba Market. Tu vois, moi, je voulais seulement sortir quelque chose. Je voulais quelque chose. Donc j'ai précipité avec la sortie de Kumba Market. Donc on a eu le problème. Ah, lui, il n'était pas content. Il n'était pas content. Okay. Et il avait raison, c'est pas comme toi. Ouais. Le Sokoto. Voilà, je suis en mode Sokoto maintenant. Et donc, à ce moment-là, tu rencontres Pete Bacardi. Ou comment? Oui, avec la sortie de Kumba Market, Pete il a vu le talent, il a aimé. Et il a dit au gars de me chercher, en fait. Et quand on m'a dit ça, je me souviens, quand on m'a dit « Oh, Pete veut travailler avec toi », je me suis dit « Gars, c'est les mensonges, en fait. »
Fred Lewis, il fait que... Qui t'a dit que Pete voulait travailler avec toi? Pazo, c'est Pazo qui t'a appelé? Non, un gars m'a contacté sur Facebook. Et je pensais que le gars blaguait, Qui en fait. racontait n'importe Donc, quoi. quand j'étais... Comme Pazo avait une studio à Yaoundé, à Bastos, Mini-Prix. Donc quand je suis arrivé là-bas, une fois on m'a dit, ok, voilà, le gars est là. Donc je suis parti juste pour voir si c'était la vérité ou quoi. Mais dès que je suis arrivé, j'ai vu Pete, je me suis dit, oh. Donc là, il m'a donné ses idées, ce qu'il veut faire avec ma carrière. Et c'est ce qui manquait en fait. Et tu as signé directement? Je me suis dit une fois. Tu n'as pas hésité? Fine boy, no money, go home, no worry. Bring the guy with nobody, baby girl. I see the way you go down. Est-ce que tu connaissais déjà Pete Bacardi? Est-ce que tu connaissais sa carrière? Oui. Dans la chambre de mon grand frère, il y avait ses affiches partout. Pete Bacardi, les accents, le Secteur A. A et tout. Son titre, Loin de toi. Si loin de toi. Il était déjà superstar en fait. Donc c'était un rêve. It was a dream come true, tu vois. Et avec Pete Bacardi, tu as enchaîné les tubes, Marry Me, Fanboy, Ouais. No Man No Wawa, Belinda, Voulez Bang Bang. Voulez Bang Bang, c'est ton plus gros tube aujourd'hui, on va dire? Oui, je pense. Parce qu'il y a Sokoto qui vient d'arriver. Tu penses que ce coteau va dépasser, Oui, je pense. Voulez Bang Je Bang? pense que Sokoto a déjà dépassé Olubamba. Voulez Bang Bang, ça veut dire jolie fille, c'est ça? Jolie fille, fille éclaircissante, fille avec lumière, tu vois, fille brune, Ah, fille claire, voilà. en particulier. Non, avec lumière, je sais pas, tout ce qui brille. En tout cas, une fille que dès que tu vois la fille, Voilà, dès que tu vois et tu as envie de dire ouh, tu dis wouloulou. Ah, c'est là qu'est venu le wouloulou. Ouais. Donc tu étais en studio. Raconte-moi la création de la chanson. Tu étais en Oui, studio. j'étais au studio, j'ai souvent dit, quand on a fait le son, il n'y avait pas le ouloulouloulou. Mais après, quand on a écouté le son, je me suis dit que, gars, Tu étais avec Pazo. oui, je me suis dit qu'il manque quelque chose. Maintenant, j'ai fait ouh, tout le monde, Pazo m'a dit, gars, il va supprimer. Je me suis dit que, gars, il faut le laisser. Je dis que, ok, faisons deux versions. Celle sans ça et l'autre avec. Et après, à un certain moment, quand on a écouté, on a décidé de sortir avec l'autre là. Et ça a donné. Woulouloulouloulouloulou. Bang bang. Going bang. C'est toi qui as trouvé ça ou c'est Pazo? C'est moi qui ai trouvé. C'est-à-dire que non, il faut qu'on rajoute un. Ouais. Et ça glisse sur le son parfaitement. Voilà. Ou les bang bang sans le woulouloulou, ça aurait pas eu le. Ça a eu. Ça aurait pas eu le même impact. Ouais. Avec Pete Bacardi, tu as sorti deux projets. Tu as sorti un EP Raw Gold et ton album qui est sorti il y a pas longtemps, fin 2017, Ouais. Golden Boy. Est-ce que tu considères Golden Boy comme ton premier album ou pour toi, Bamenda Boy reste ton premier album même si l'album n'est pas connu? Oui, pour moi, Bamenda Boy reste le premier. Là, c'est grâce à Bamenda Boy qu'on m'a. On t'a repéré. Oui. Mais maintenant, officiellement, business-wise, c'est Golden Boy. Tu as l'intention de rééditer Bamenda Boy un jour? Je pense que Pour oui. ressortir l'album? Je Peut-être pense. refaire les prods et... Je pense que oui, c'est quelque chose qu'on devait faire avec. C'était un projet qu'on devait faire avec Miomac, mais comme ça n'a pas marché, on n'a pas pu faire. Mais je prends mon temps et on va le faire. Oui, parce que tu as enregistré beaucoup de chansons. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de chansons que j'ai écoutées au studio à Yaoundé qui ne sont même pas sorties dans Golden Boy. On a choisi les sons de Golden Boy. On a fait peut-être 60 et on a choisi seulement 14. Donc il y a beaucoup de sons. Et les autres, tu vas les jeter à la poubelle ou tu les gardes pour des... On va faire Pour beaucoup des projets futurs. de EP avec. Beaucoup de EP. C'est comme si on va faire des EP peut-être par 2 mois, on va faire
sortir une EP. Tu vas sortir les lost tracks. Voilà. Every 2 months. Every 2 months. Faut pas oublier, faut pas oublier. Non, non. Every time when I enter Bugatti, me, myself and I. Mais le nombre de tubes que tu as sortis ces dernières années, c'est incroyable. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Il y a Oublié avec Dossé, tu collabores avec plein d'artistes, tu as sorti un nombre incalculable de chansons. Et Tu n'es jamais fatigué. ça fait énormément de plaisir de quand même que maintenant, quand même, j'ai fait quelque chose. Mais je pense que c'est juste... it's just 1% of what I'm doing right now. Et là, j'étais juste en train de me chercher. Donc maintenant, je pense que je suis là. J'étais en train d'un peu annoncer là d'où je viens. Et maintenant, je pense que je suis là. Et il faut maintenant prouver que, ok, voilà. J'ai beaucoup écouté ton album Golden Boy. Et ce qui m'a frappé, parce que je te connais à peu près depuis tes débuts quand même, c'est à quel point ta musique est devenue éclectique, à quel point elle s'est diversifiée. Au départ, tu étais vraiment très hip-hop, tu as commencé comme rappeur, après tu faisais un mélange de R&B et de rap, et aujourd'hui tu es capable de faire des sons comme Sokoto. Now we Otina, Sokoto, Otina, Sokoto, Otina, Otina, Sokoto, Otina, Sokoto. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'à l'époque, comme j'ai dit, j'étais rappeur, et pas rappeur africain même, j'étais rappeur américain. Et tu sais que tu ne peux pas vivre au Cameroun et tu n'es même pas rappeur camerounais comme les rappeurs, comme les ténors, comme les autres, parce que ce sont les rappeurs camerounais, ce sont les rappeurs africains. Donc j'étais... Tu ne peux pas rapper à Douala comme si tu étais à New York. Tu vois, donc ça ne marchait même pas du tout. Et tu as pris conscience de ça? J'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à chanter et je faisais le R&B et c'était encore un peu loin de chez nous. Ce n'était pas le R&B camerounais. Donc, tu vois. Donc ça m'a pris du temps pour comprendre que, ok, voilà, il faut venir à la maison, il faut faire ce qui se passe à la maison. J'ai commencé à faire mes études avec les artistes comme Kotobas, parce que c'est même Kotobas qui a inspiré Sokoto. J'ai fait avec les Manu Dibango, j'ai fait avec... En fait, je suis venu au Cameroun, en fait. Et pour faire ton album? Oui. Pour dire, voilà, je suis Magasco, je suis un artiste camerounais et je fais de la musique camerounaise. Voilà. C'est ça l'idée de l'album. Ouais. Il est magnifique, il est disponible partout, il est disponible sur Internet. Ouais, il est partout, il y a même les hard copies, si tu veux. Partout. Il y a quand même une sensibilité qui revient, que ce soit dans tes EP, ton album ou dans tes collaborations, c'est la dancehall. Oui. J'aime beaucoup la dancehall. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup les Chaga, les Shaba, les Ragamuffin. Donc ça fait partie de moi en fait. Et maintenant, je peux rien faire sans un peu toucher le dancehall. Il faut toujours en mettre un peu. Ouais. Là, ta dernière actualité musicale, c'est la participation à la compilation Power, hein, qui est produite par Empire Company, le label où tu es signé. À quel moment Pete t'a parlé du projet et qu'est-ce que tu en as pensé? De faire une sorte de Camer All Star. Oui, franchement, quand il a dit ça, j'étais un peu pas d'accord avec, parce que je ne voyais pas, I wasn't seeing the outcome. I was just thinking like, oh, ça c'est une autre idée de Pete pour nous déranger. Donc, en fait, je faisais juste pour faire, tu vois, parce qu'il m'a dit de faire. Ouais. Mais tu n'étais pas trop... Mais j'étais pas trop... Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, je voyais pas, je n'ai pas... Moi, je suis juste un artiste. Je fais seulement la musique, mais je ne suis pas très bon avec... Tu voyais pas la portée du projet. Voilà. Mais quand on a fait le 1, tu vois, ça a vraiment donné ça. J'ai vu les retours, c'est là que j'ai compris ce que Pete nous expliquait en fait. L'ambiance était bonne en studio? Puis tu les connais tous, c'est tes amis. Oui, avec Locaux, la famille, Ténor, Locaux, Ténor, tout, tu vois. Ming, l'ambiance était cool. C'était important que
que des gens, que quelqu'un vienne réunir les talents de la musique camerounaise actuelle comme ça. Et ça a montré une autre image de ce que nous, les jeunes, on fait. Ça a montré que quand même on est ensemble, malgré les petits bifs. Vous n'êtes pas chacun de son côté, Ouais. à dire c'est moi le meilleur, toi t'es nul. L'union fait la force, mais il faut quelqu'un pour faire l'union. Ouais. Et puis tu as fait l'union, bravo à lui pour ça. Matin, midi, soir, je suis là pour réparer, je suis là pour déposer. Mais ils ont trop cassé, before midi, soir. Le Cameroun s'enlise de plus en plus dans la crise anglophone. Les violences qui continuent à Bamenda au Cameroun. La police fait état de 4 morts suite à de nouveaux affrontements. Bamenda boy again. Le parti au pouvoir qui nous permet. Comment toi tu te sens en tant qu'anglophone et en tant qu'artiste anglophone? Moi, j'ai beaucoup, I feel a lot of pain. I feel a lot of pain parce que, like, every time when I'm in Bamenda, it hurts. But I've tried my best to like spread the message of peace. And who am I to do anything? What can I do? Like, apart from trying to talk and trying to be there when the people like are in pain. I'm only trying my best. Like when I try to visit some people, injured people, and then when need be, I talk about it. I tell people like we need solutions. I feel like the government should do more. Like you don't suppress the people by beating them. Like you don't. A situation like this, you don't go with force. You go with diplomacy. And I think, it's never too late. The government still has an opportunity to do the right thing. And that's how I feel. Et le message s'adresse à la fois au gouvernement et à ceux qui ont des revendications. Yeah. On ne peut pas régler ce problème dans la violence. We can solve this problem by fighting, I mean, there's anger and everything, but I think, at one point in time, every revolution always ends peacefully. It doesn't matter how it ends, but in history, all revolutions have always ended with peace. So we know the stories of South Africa, we know everything. So Yes. that's just what I'm hoping for right now. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que toi, tu as déjà ressenti des frustrations en tant qu'anglophone? Oui, yeah. Because Cameroon is 80% francophone, and just being an artist, just being English artist, je suis forcé à chanter En français. en français, parce que en anglais, tu vois, comment je peux même dire, pour commencer à travailler avec Pete, j'étais déjà star à Bamenda, mais personne ne me connaissait. Il fallait te faire connaître dans le reste du Cameroun. Tu vois. Et it's frustrating because how can you be a star in your country and they only know you, 20%, only 20% of the population knows you. Donc il a fallu les stratégies de Pete, tu vois, de me faire chanter un peu en français, tu vois, de faire que je passe à trace, tu vois, beaucoup de stratégies pour que tout le Cameroun me connaisse. Et je te dis ça, sans les stratégies là, sache que j'étais encore à Bamenda, en train de chanter au quartier. Je me souviens, il y a beaucoup d'artistes qui m'avaient dit à l'époque à la radio que quand ils venaient à Douala, ils avaient même peur d'aller voir les animateurs radio pour leur dire voici j'ai fait ma chanson, écoutez ma chanson, est-ce que vous pouvez la diffuser? Donc, tu vois, c'est un peu des frustrations que nous les Anglo on a. Tu vois, et ça fait maintenant, on a le complexe aussi. Ouais, dès qu'on arrive quelque part, tu sais que peut-être on ne te gère pas parce que tu es anglophone, tu as déjà le complexe, tu es déjà fâché pour rien, tu vois. Et maintenant, tu vois. Donc il faut, en fait, il faut que... Ce qui est triste, c'est qu'on est dans une société finalement où les anglophones sont obligés
de parler le français Oui. et pas l'inverse. C'est-à-dire que les francophones ne sont pas obligés de parler l'anglais. Donc, mais pour moi, comme par exemple, tu vois, je suis en train de manger, depuis je suis en train de manger la langue ici, que je parle français. Mais ça va, parce qu'à la fin, ça nous rend plus forts. Parce que là, je suis en train de parler, même si je ne parle pas bien le français. Il faut se rappeler une chose importante. Ouleba Mbang, c'est en quelle langue déjà? C'est en com et pidgin. Voilà. Il faut se rappeler que ta langue, c'est le nkom, que ma langue, c'est le fait, et qu'au final, on se bagarre pour des langues qui ne sont même pas les nôtres. Voilà. Tu vois, en fait, parce qu'à la fin, il faut que les Camerounais sachent que, voilà, c'est français ou... L'anglais n'est pas ta langue, le français n'est pas ma langue. L'anglais ou français, ce n'est pas nos langues. Nos langues, ce sont, par exemple, moi, je suis un bobet, je suis un gars de com. Donc, et toi, par exemple, tu es... Je suis un fait, un gars de Bafan. Voilà, donc il ne faut pas qu'on se bat pour les langues des autres. étrangers. Voilà. Il y a anglophone, francophone, franchement, on en a absolument rien à faire. Voilà. C'est vrai ou pas? Top. Le Sokoto. Là, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois? L'album est sorti. Promo de l'album ou tu passes déjà à autre chose? Là, on est en train de faire promo de l'album. On va sortir peut-être 2 ou 3 clips encore. Là, il y a Sokoto. Là, il y a Sokoto. On a déjà fait Sokoto, Zamba, Bella. Là, on vient de finir le clip Pardon avec Mimi. Et aussi, on va faire Okrika. Et voilà, après, je pars en tournée. Je pars pour faire une tournée européenne et américaine. Et en plus, je veux aussi ajouter un peu de la force pour le boss Pete Bacardier avec le groupe Secteur A. Ah oui, tu seras... Oui, je vais faire peut-être un ou 2 dates avec eux. Tu seras à Bercy, ouais. J'imagine, 22 mai. Donc, c'est ça, en fait, le projet. Ok, bah rendez-vous le 22 mai, alors. Voilà. Moi aussi, je serai là. Voilà. Allez, tune, bro. Que quand tu donnes avec le cœur, on dit que tu